C'est bien gentil d'utiliser ChatGPT pour lui poser des questions ou alors envoyer des prompts complètement farfelus à Stable Diffusion pour générer des images par IA, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller un petit peu plus loin dans notre utilisation de l'intelligence artificielle pour faire quelque chose de plus concret tout en restant sur quelque chose de simple et accessible? Bonjour à tous, c'est le Bretzel et aujourd'hui une nouvelle vidéo de découverte de services pour une utilisation qui va vous plaire, j'en suis sûr, la création de sites web par IA. Vous risquez d'être très surpris du résultat. Actuellement, j'utilise le service Linktree pour avoir tous mes liens au même endroit. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux si ce n'est pas déjà fait pour du contenu exclusif, mais bon, je reste persuadé qu'on peut avoir quelque chose de mieux, plus personnel. Le problème, c'est qu'à part les tutos sur le HTML du site du zéro que j'ai fait il y a des années, ceux qui ont la ref, vous êtes les boss, je n'ai pas vraiment de grandes connaissances pour ce qui est de la création de sites web. Mais étant donné que je fais des vidéos sur la tech et en particulier sur l'intelligence artificielle, je me suis demandé s'il n'y avait pas une solution, un service qui permettrait de créer un site à l'aide de l'intelligence artificielle. Ça permettrait d'avoir la structure, le design, bref, toutes les briques les plus importantes pour avoir le site internet et il me resterait plus qu'à modifier le contenu selon ce que je veux y mettre. Et c'est là que j'ai trouvé Hostinger qui propose un assistant IA pour la création de sites, plus besoin de coder ni rien, c'est parfait, on va pouvoir voir ensemble si ça vaut le coup. Et devinez quoi, je les ai contactés et ils ont accepté d'être partenaires de la vidéo pour ce projet, un grand merci à Hostinger. Et vous aussi, vous allez pouvoir profiter d'une belle offre pour tester et bénéficier des services d'Hostinger. Hostinger, c'est donc de l'hébergement de sites web, de l'hébergement cloud, de l'hébergement VPS et la possibilité d'avoir vos propres mails professionnels et surtout Hostinger propose un créateur de site internet assisté par intelligence artificielle qui le rend accessible à tout le monde et même la possibilité de créer 100 sites web différents avec un seul compte. Ils ont en plus des serveurs ultra rapides directement en France et 8 autres pays aux 4 coins du monde. Ils proposent également un service client en français disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et tout un panneau de configuration très simple à prendre en main et surtout en français. Pour accéder à tout ça dans une formule tout compris, c'est très facile, vous avez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé, hostinger.fr/lebretzel. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous sélectionnez créateur de site internet business pour bénéficier de tous les outils IA disponibles, le générateur de blog IA, le rédacteur IA, la fonctionnalité heatmap et les outils SEO IA, la totale. Je vous recommande de prendre la formule 48 mois pour bénéficier des plus grosses réductions possibles et en plus de ça, lors du paiement, si vous ajoutez le code promotionnel LEBRETZEL, vous bénéficiez de 10% de réduction supplémentaire. Là, c'est vraiment une super offre, profitez-en. Et si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous avez 30 jours pour tout annuler et être remboursé en totalité. Un grand merci à Hostinger, on va pouvoir aller tester tout ça maintenant. Et nous voilà désormais dans le panneau de configuration, donc tout est en français, c'est bien plus simple. La première chose qu'on va faire, c'est récupérer un nom de domaine. Grâce à la formule d'Hostinger, on a un nom de domaine gratuit pendant 1 an. Donc je clique ici sur réclamer le domaine. On va vérifier les disponibilités, étant donné que je veux une landing page pour présenter un petit peu tous mes liens, tous mes réseaux. Ça sera évidemment en lien avec mon pseudo le Bretzel. Bon, étant donné que j'ai déjà lebretzel.com, on va tenter avec lebretzel.me, on va voir si c'est disponible. Et c'est disponible, donc là j'ai plus qu'à faire réclamer le domaine pour avoir mon domaine gratuit pendant 1 an. Ok, nous voilà de retour dans le panneau de configuration, donc là on voit que j'ai bien enregistré lebretzel.me et on va maintenant venir créer un site web pour tester tous les outils IA. C'est parti. Donc là il commence par me demander si je souhaite créer ou migrer un site web, donc étant donné que je n'ai rien, on va faire créer directement. Ici il me demande quel outil souhaitez-vous utiliser pour créer votre site web, donc WordPress avec IA ou le créateur de site internet Hostinger. On va prendre le créateur de site Hostinger, parce que là on voit bien dans la description, laissez l'IA le créer avec un contenu optimisé, donc c'est vraiment ça qu'on va essayer. Je continue avec créer avec Hostinger Builder. Quel nom de domaine souhaitez-vous utiliser? Donc on va utiliser lebretzel.me. Suivant. Donc là on est en train de préparer le constructeur de site web. Ok, donc on arrive directement sur l'assistant IA pour créer le site internet. Donc on va cliquer sur commencer à créer. Entrer le nom de la marque, donc je vais mettre le Bretzel évidemment. Alors le type de site web qu'on souhaite créer, donc boutique en ligne, blog, présentation de projet, portfolio, landing page ou autre. Alors là du coup on va sélectionner landing page pour mon site web. Et enfin description du site, donc là c'est le prompt qu'on va envoyer à l'intelligence artificielle pour qu'elle nous crée notre site. Donc décrivez votre projet ou votre marque en quelques phrases. J'ai préparé de mon côté ce petit texte en lui disant je suis un créateur de contenu sur YouTube ayant le nom Le Bretzel, parlant de technologie et principalement d'intelligence artificielle. Chaque semaine je publie une vidéo d'actu sur l'IA ainsi que des tutos et découvertes d'outils IA. Le site web présente mon activité de créateur de contenu sur YouTube et invite les visiteurs à découvrir mes vidéos. Je pense que ça fait plutôt bien le tour de mon activité pour le moment. On a ensuite des paramètres de personnalisation, donc on peut choisir un style, soit surprenez-moi, un site minimal, élégant ou audacieux. Je vais laisser sur surprenez-moi. Pour les couleurs, pareil, on peut choisir soit surprenez-moi, soit ma palette de couleurs. Je vais essayer d'imposer, tiens, une palette de couleurs. Donc si je choisis manuellement la palette de couleurs, je peux modifier le ton clair, sombre et l'accent coloré, ou choisir une palette déjà prédéfinie. Je vais laisser comme ça pour le clair et le sombre, mais changer l'accent coloré en mettant quelque chose de plus orange qui correspond plus à mon identité.
l'opacité. Et voilà, comme ceci, j'ai également modifié le sombre pour le faire un petit peu moins foncé, un petit peu plus gris. Et voilà, maintenant que tout ça est fait, on va pouvoir cliquer sur créer un site web pour voir un petit peu ce que l'intelligence artificielle va nous générer toute seule. Ok, donc là on a un petit temps de chargement, il rédige le contenu, il va chercher des images, choisit les bonnes couleurs, donc ça normalement je lui ai donné, plusieurs styles de police, ok. Il s'occupe de créer la mise en page du site, les alignements, la vue mobile, ça c'est parfait pour avoir un site qui vraiment s'adapte à l'ordinateur et au téléphone. Et nous y voilà, en quelques secondes, j'ai un site internet déjà créé, déjà prêt à l'emploi. Bon, évidemment, on va pouvoir modifier pas mal d'éléments, pas mal d'images et de texte. Donc là, quand on arrive, j'ai le titre en haut, le bretzel, que je trouve très sympa dans cette écriture d'ailleurs. Donc c'est juste une page d'accueil étant donné que j'ai demandé une landing page, donc ça correspond bien à ce que j'ai demandé. Donc pour l'intro, on a évidemment le titre et une petite présentation, donc créateur de contenu sur YouTube, donc ça c'est très bien. Le fond, je pense que je modifierai l'image, parce qu'une machine à écrire, je pense que c'est pas forcément l'idéal. On a ensuite ici une section à propos, donc le paragraphe est écrit en anglais, pareil, je pense qu'on pourra le modifier sans trop de soucis. Les services également, donc avec des images liées à tout ce qui est création de vidéos. Pareil ici, création de vidéos et ordinateur avec des avis clients. Donc ça c'est vos avis, c'est vos commentaires. Merci d'avoir laissé ce commentaire. On a ensuite ici ce qui ressemble un petit peu à des articles de blog, donc ça pourrait correspondre éventuellement aux dernières vidéos qui ont été mises en ligne sur YouTube que je pourrais venir mettre ici. Et enfin, contactez-moi, donc là ça pourrait être un contact direct sur mon adresse mail, tous les réseaux sociaux juste là. Donc après peut-être que je mettrai les réseaux un peu plus haut, un petit peu mieux agencés, pas tout en bas de la page, mais déjà on a une très bonne base. Et effectivement, si j'appuie en haut à droite sur l'onglet ici smartphone, j'ai la version téléphone, donc on voit que ça s'est très bien adapté à un écran de smartphone. Le site web fonctionne tout aussi bien, il est vraiment responsive. Donc on a ici une base qui a été créée par IA qui est quand même pas mal du tout, et on va pouvoir maintenant éditer le site pour tester les autres outils IA pour pouvoir agencer, améliorer, modifier un petit peu le site pour qu'il corresponde mieux à ce que nous on souhaiterait pour la landing page par exemple. Alors quand je passe en mode édition, on voit que je peux sélectionner chaque élément, donc le titre en haut, l'en-tête, la section ici, je peux vraiment sélectionner chaque élément pour les modifier. Voilà, si par exemple je veux modifier cette image, je peux la déplacer, on a tout un quadrillage qui vient guider le déplacement, donc c'est vraiment super simple pour le déplacer. On peut pas faire plus facile que ça. Pour ce qui est des textes, je sélectionne ici et si je double-clique, je peux modifier le texte. Et on a également le rédacteur IA. Donc on va tester ça. Donc on retrouve un petit peu l'interface qu'on a eu au début pour la création de sites par IA, sauf que là vraiment c'est le rédacteur IA donc qui va nous permettre de générer des paragraphes tout faits selon le prompt, la description qu'on va lui envoyer. Donc j'ai rajouté une description, donc ça reste assez similaire à ce que j'avais mis initialement, donc présentation du créateur de contenu YouTube, le bretzel, créant des vidéos sur la technologie et l'intelligence artificielle, et on va cliquer ensuite sur créer du texte pour avoir un paragraphe généré automatiquement. Donc là on voit qu'il est en train d'écrire, il est en train de réfléchir. Donc voilà ce qu'il nous génère, donc il est venu rajouter ce texte en plus de ce qu'il avait déjà écrit en anglais, donc ça, si je double-clique, je peux moi-même le supprimer, voilà, comme ceci. Je peux enlever par contre les guillemets qu'il a rajouté autour de mon nom. Donc vous voyez le paragraphe qui a été généré, donc qui est assez général, mais qui permettrait de facilement ajouter du contenu sur un site de vente de produits ou quelque chose qui permettrait vraiment d'avoir des paragraphes générés très rapidement. Et si jamais le paragraphe ne vous convient pas, vous double-cliquez et vous le modifiez à votre guise. On peut changer la police, la taille, le mettre en gras, en italique, on peut vraiment tout modifier super facilement juste en cliquant dessus. Et bien sûr, étant donné que maintenant le paragraphe est plus grand, si jamais je veux le remonter, j'ai juste à faire un glisser-déposer du titre et du paragraphe, et hop, voilà, j'ai de nouveau ma section qui est mieux arrangée. Et je peux évidemment ici rétrécir aussi la section pour pas que ça déborde trop sur le site internet, qu'on n'ait pas un énorme rectangle blanc. Et voilà comment en quelques secondes, on a pu modifier toute cette section en modifiant l'emplacement des images, en modifiant le paragraphe en le générant par IA. Et maintenant qu'on a modifié la disposition, on va essayer ici générer une image pour modifier un petit peu cette image assez générique. Donc je fais générer une image et on a ici le générateur d'images par IA qui s'ouvre, donc il suffira d'envoyer un prompt ici pour avoir ce qu'on veut. On peut choisir différents styles, animé, art digital, et on voit que ça va utiliser 4 crédits sur 8. On pourra rajouter des crédits ultérieurement si besoin. On va faire un petit test. Donc là je lui envoie le prompt portrait d'un homme brun avec une légère barbe au sourire gentil et compatissant, il est entouré de technologie. Pour ce qui est du style, je vais mettre art digital pour voir un petit peu ce que ça va donner, et il suffit ensuite de cliquer sur créer des images. Et nous voilà avec 4 propositions d'images générées par l'intelligence artificielle directement disponibles dans l'assistant de création, donc c'est vraiment très pratique. Et si je prends par exemple celle-ci, et voilà, maintenant l'image a été modifiée, tout ça directement avec un prompt, donc vraiment très facile à utiliser. Donc on a pu voir déjà sur cette section le rédacteur IA et le générateur d'images par IA qui fonctionnent plutôt bien, et surtout la facilité avec laquelle on peut modifier tous les éléments, toute la disposition sur le site, ça c'est vraiment extrêmement pratique. Et si on veut retrouver un petit peu tous les outils d'intelligence artificielle qui sont disponibles dans cet éditeur de site internet,
internet. On a à gauche ici un menu avec différentes sections et on a surtout la section outils IA. Et si je clique dessus, j'ai le générateur d'images par IA, le rédacteur IA, donc les deux qu'on a déjà testé, le générateur de page IA, donc ça au final on l'a aussi testé parce que c'est cette IA qui va nous permettre d'avoir le site internet, la landing page qu'on a eu juste là. On a également le générateur de blog IA qui va nous permettre de générer des articles de blog, la heatmap IA, l'assistant SEO IA et le créateur de logo IA. Donc vraiment une panoplie assez complète d'outils d'intelligence artificielle. Et on va tester ensemble le heatmap IA pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc si je clique dessus, génération de la carte d'attention. Et voilà, après quelques secondes d'analyse, il va nous montrer les zones qui attirent plus facilement le regard sur notre site internet. Donc évidemment ici le titre en haut. Si je descends un peu, on voit directement le gros titre qui ressort, l'image qui a été générée qui ressort également, les boutons qui sont mis en valeur. On est vraiment ici sur un outil qui permettra de faire des finitions et qui vous aidera à avoir un site plus impactant, qui suivra le regard des utilisateurs. Il le précise d'ailleurs ici en haut, le heatmap actionné par l'IA prédit le comportement de vos utilisateurs. Donc selon là où vous voulez guider le regard de vos utilisateurs, ça vous permettra vraiment d'ajuster votre site internet en fonction. Un ajout plutôt sympathique. On va avoir ensuite l'outil d'assistant SEO IA qui va vous permettre, grâce à l'intelligence artificielle, d'optimiser le référencement de votre site internet sur tous les moteurs de recherche, que ce soit Google, Bing, peu importe. Si je clique dessus, j'ai cette fenêtre qui s'ouvre. Je peux sélectionner le mot-clé principal, donc intelligence artificielle éventuellement. Et avec l'assistant SEO IA ici, je vais générer de nouvelles infos SEO. Donc du coup, on a cette pop-up qui s'ouvre qui nous demande la description de la page. Donc ça va permettre un petit peu à l'IA de mieux comprendre ce qu'on souhaite présenter sur notre site internet pour générer des SEO un petit peu plus pertinents. Donc là, j'ai essayé d'allonger un petit peu la description pour donner un petit peu plus de matière à l'IA pour qu'elle puisse nous générer des éléments cohérents. Donc je fais étape suivante. Il a bien compris ma description et il me demande ensuite de sélectionner des mots-clés en lien avec cette description et ce que je souhaite présenter sur mon site internet. Donc là, j'ai sélectionné actualité sur l'IA, apprenez à utiliser les outils IA, actualité tech et IA. On fait ensuite encore une fois étape suivante. Et voilà, grâce à toutes les informations que j'ai pu lui donner précédemment, il a choisi lui-même un titre optimisé pour le référencement sur les moteurs de recherche. Donc ça sera actualité sur l'intelligence artificielle et outils IA, le Bretzel. Il propose également une métadescription et tout ça vraiment optimisé pour avoir un meilleur référencement sur les résultats de recherche. Donc qui permettrait d'avoir plus de trafic sur le site internet. Selon ce que vous allez proposer sur votre site internet, ça peut être très intéressant et vraiment vous aider et simplifier cette démarche-là. Parce que sinon, vous pouvez passer des heures à essayer d'optimiser le référencement pour pas forcément de très bons résultats. Bon, maintenant qu'on a une page d'accueil générée par IA qui peut amplement faire l'affaire, il suffira bien entendu de modifier les textes en utilisant éventuellement le rédacteur IA, modifier les images en utilisant le générateur d'images par IA comme on l'a vu juste avant, réajuster les différents emplacements en faisant un glisser-déposer, rien de plus simple. On va pouvoir rajouter une nouvelle page grâce à l'IA. Donc je reviens dans les outils IA et je vais aller dans générateur de page IA. Donc il nous demande évidemment une description de la page pour savoir quoi créer. Alors cette fois-ci, pour créer la page IA, j'ai essayé quelque chose d'un petit peu différent en lui demandant de créer une page à propos présentant le youtubeur Le Bretzel ainsi que tous les liens de ses réseaux sociaux, donc ce qui serait une page de présentation à propos. On va voir un petit peu ce qu'il arrive à sortir de cette courte description. Là évidemment, on a l'assistant IA qui reprend le dessus le temps que ça charge. Et voilà la nouvelle page qui a été créée. Donc on voit dans le menu ici qu'on a une nouvelle page About, donc on pourra changer évidemment en à propos. On a la première section ici reprenant évidemment le nom Le Bretzel, une petite description qu'on pourra bien évidemment modifier ou refaire rédiger avec le rédacteur IA, toujours aussi pratique. Pareil pour l'image ici, si elle ne convient pas, on peut en générer une nouvelle. Donc ça permettra vraiment ici d'avoir une première section toute simple pour vraiment décrire mon activité. Et si on descend ensuite, on a contactez-nous avec évidemment les liens de tous mes réseaux. On peut rajouter un email, un numéro de téléphone. Ici on a en plus une zone de prise de contact qui pourrait me permettre de recevoir des messages directement sur le site internet ou que je pourrais éventuellement lier avec une adresse mail. Et si je viens à gauche sur le menu du site, on retrouve bien la page accueil et la page About. Donc on a maintenant bien deux pages sur le site internet qu'on pourra relier avec des boutons, des liens entre elles. Et vous voyez à quel point ça a été super simple et rapide de créer cette structure de site internet qu'il ne me reste plus qu'à personnaliser moi-même par la suite. Et c'est vraiment là que vient la valeur ajoutée de Stinger avec tous ces outils d'intelligence artificielle. Il nous simplifie la création de site internet, toute la structure, pour n'avoir plus qu'à penser à la personnalisation et les petites finitions du site internet. Mais de base, on a déjà quelque chose de très fonctionnel. Il ne me resterait plus qu'à fignoler tout ça pour avoir une belle landing page présentant tous mes réseaux sociaux et mes vidéos YouTube publiées. En attendant, si vous voulez tester et profiter de cette simplicité d'utilisation, cliquez directement sur le lien dans ma description, stinger.fr/lebretzel, et n'oubliez surtout pas d'utiliser le code promotionnel LEBRETZEL pour moins 10% de réduction supplémentaire. En attendant, j'espère que cette découverte de la création de sites internet par intelligence artificielle vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, c'était Le Bretzel, à très vite.